Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Eh bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour de notre lundi 17 juillet 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon week-end. Alors, le 17, rapide numérologie, c'était un 8, le 8. Alors, le 8, comme je me prête à te dire, c'est toujours la journée des petits ou des grands bobos, c'est-à-dire on se cogne, on a un bleu, on a un petit bobo, on tombe, on se casse quelque chose, on se fait une entorse, c'est plutôt dans le grand bobo. Alors, côté sanction de justice, c'est la même chose. Hein. Petite sanction, contrôle de papier, voilà, vous ne les avez pas, on est dans la petite sanction. Une infraction au code de la route que je ne conseille pas, bien entendu, on est plutôt dans la grande sanction. Côté professionnel, en 8, on peut avoir une ascension sociale, une promotion, mais attention à toujours le faire dans la justice et dans la justesse des choses, sinon, gare au retour de bâton. Le 8, en fait, c'est le côté justice. Hein. Alors, côté sentimental, on peut faire une belle rencontre, on est dans la belle rencontre, dans la passion, avec un retour aux sensations en couple également, un amour passionnel, toute une métamorphose, on va dire, amoureuse et sentimentale. C'est pas, voilà, ça peut être sympathique. Alors, notre 8, il a forcément ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Hein. En positif, on est persévérant, travailleur, on est un as du jugement d'ailleurs, et on est vraiment fortement décidé. Côté négatif, on peut se montrer trop ambitieux, limite tyrannique d'ailleurs, hein, vouloir trop travailler, et du coup, on se soucie pas trop des autres en fait. Hein. On peut être impatient aussi et irritable. Alors, notre lundi associé à la lune c'est plutôt les émotions, la création, féminité, l'art, la douceur en fait, hein, comme je dis la lune égale pour moi douceur. Ce n'est que mon ressenti. Hein. La couleur associée à notre lundi, c'est le blanc et le jaune pâle. Voilà les amis. Alors, pour cette semaine, j'avais envie de prendre une carte des runes, un nouvel oracle que j'adore, l'oracle des runes divinatoires de Myrtha Samuel Jean Gutenberg aux éditions Vega. C'est un monde, j'adore le côté runes déjà. Et là, voilà, ce jeu a un dos magnifique et surtout, chaque rune est colorée. Donc déjà, niveau intuition, impression, quand vous les regardez, la première impression, voilà. Et chacune d'elles a sa couleur, voilà. Je trouve qu'elles sont très belles. Voilà, tout simplement. Alors donc, pour notre lundi 17 juillet, eh bien, nous allons choisir une rune, si elle ne vient pas, une rune pour notre lundi 17 juillet. Allez, lundi 17 juillet. Et nous avons déjà vers la Renaissance. C'est beau, 18, de toute façon, Bercado, c'est la Renaissance, c'est le nouveau commencement. C'est la croissance. Vous êtes dans une belle journée aujourd'hui, ce que vous allez pouvoir, certainement, vous pouvez mettre des choses en place. On est dans l'avancement, on est dans la croissance de quelque chose, l'évolution de quelque chose qui est là. Alors, on va lire le message qui va, bien entendu. On se doute que dans tous les cas, là, on est sur quelque chose de plutôt positif. Hein. Le conseil de cette jolie rune, comme c'est souvent le cas avec les runes qui annoncent de bonnes choses dans la vie, il ne faut pas pour autant que vous restiez passif à attendre que les cailles vous tombent toutes rôties dans le bec. Vous le savez certainement, toute naissance, même si elle est attendue, se prépare afin qu'elle puisse intervenir dans de meilleures conditions et que la mère ne souffre pas trop au moment de la délivrance. De nos jours, des cours de préparation à la naissance sont suivis pour les futurs parents. C'est dans cet esprit que vous devez accompagner toute forme de naissance aujourd'hui de votre projet, qu'il soit physique ou symbolique. Agir avec délicatesse, affection et tendresse sur ce que l'on souhaite amener aujourd'hui à maturité. Dans tous les cas, cette rune, elle indique que tout va dans le sens indiqué de ce que vous voulez. Ça va vous être facilité et que votre entreprise va être favorable et positive. C'est une rune vraiment superbe pour cette journée du lundi 17, les amis. Bon,
Allez, on va regarder avec Monsieur le jeu de 32, notre journée, les énergies de cette journée, de notre lundi 17. Allez, 17 juillet. 17 juillet. Hop. À la coupe, nous avons... Alors, il y a eu un petit moment un peu compliqué concernant le financement. Les cartes se coincent dans mes bagues. Un petit moment compliqué, on va dire, une petite instabilité passagère concernant le financier. On voit que la situation, c'est pour vous ma consultante, quelque chose qui va bouger très vite. Il est question de changement autour de ce financier, ou en tout cas on a besoin de ce financier pour aller vers un changement qui va être de toute façon validé, acté les amis. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Alors, nous avons au dos un face-à-face, une rencontre une rencontre avec votre chéri. Et vous, si vous êtes les cheveux clairs, bien entendu, on a plutôt l'impression que là, c'est un couple qui va avoir un face-à-face ou qui va y avoir des pourparlers concernant des nouvelles, en tout cas, qui arrivent, qui sont là. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles de votre chéri, vous pouvez avoir des nouvelles de votre sœur, de votre fille, de votre meilleure amie, une question de courrier qui arrive là, mais vous pouvez aussi avoir des nouvelles de votre papa. Parce que sans doute que votre papa a peut-être été aussi au médecin, tout simplement. Il est question de recevoir des nouvelles très officielles, en tout cas. Hein. Et avec ce 10 de cœur, on voit que ça concerne vos projets, d'ailleurs. Il y a une légère... Ah non, ce n'est pas une légère contrariété, c'est une colère. Concernant vos projets. Alors, là, nous avons un face-à-face avec un homme de cœur, votre chéri. Pour vous, si vous avez les cheveux clairs, il est question d'avoir des nouvelles. D'accord? Des nouvelles très officielles. Mais également, nous avons dans vos projets, il y a une colère au niveau de la maison, de la famille. Peut-être une colère pour votre fils, votre frère, ou en lien avec lui en tout cas, ou tout simplement parce qu'il est mal accompagné aussi, ou qui vous a posé des difficultés, des soucis. Un problème familial, quoi qu'il en soit, c'est peut-être inattendu d'ailleurs. Hein. Mais voilà, le problème, il est bel et bien là. Alors, nous avons en dominant une jeune fille brune ou bien des papiers administratifs. On a vu qu'il était question de finances tout à l'heure. Hein. Alors, ben, peut-être des nouvelles de papiers administratifs d'une femme pas sympathique. Vous la connaissez peut-être pas. C'est peut-être des nouvelles des impôts d'ailleurs, entre parenthèses. Bien tout simplement des nouvelles qui ne vont pas dans le sens que l'on attend. Hein. C'est pas cool. Mais effectivement, c'est doublement. Alors, ça vous fait travailler un peu les ménages. Hein. Il y a un état d'esprit, là, un petit peu, on va dire, compliqué. Mais il peut y avoir aussi un recommande également qui vous arrive. Quelque chose qui vous a mis un petit peu dans l'instabilité, mais qu'à un moment donné, ça va se décanter très vite. Ah, ben vous allez savoir que votre papier, ou en lien avec les courriers que vous allez recevoir, on vous explique que vous êtes bloqué. Il se peut aussi que vous coupiez, hein, vous pouvez couper des liens avec une femme vénale, méchante, vous pouvez couper complètement quelque chose qui s'arrête en fait. Il peut y avoir quelque chose qui s'arrête. En tout cas, il y a bien quelque chose qui est validé avec certitude. Et on est sur un nouveau départ. On a une porte qui se ferme, une qui s'ouvre. Alors, il va y avoir un petit déplacement, une petite démarche. Et c'est une franche réussite. Le déplacement, la démarche, franche réussite. N'oubliez pas, on a tiré la renaissance. Donc, on passe de réussir ce que l'on fait, si on l'accompagne, bien entendu. Nous avons un léger retard. Où cette réussite intervient après un léger retard. Bon, vous avez la carte la plus forte, les amis. Donc, c'est que du bonheur. Ici, il y a aussi que du bonheur avec votre chéri s'il est plus jeune que vous, ou pour un de vos enfants. Ou en lien, en tout cas, avec cette personne, on va droit vers un changement. Il y a une belle évolution qui se passe, voire même un déménagement. Une bonne nouvelle qui arrive de ce côté-là. On a des bonnes nouvelles. Hein. On voit que ce 9 de cœur, de trèfle, de pique, on va y arriver. Pour moi, c'est que vous coupez également quelque chose. Peut-être qu'une femme
vénal vous a bloqué, mais on voit très bien que vous allez couper. Vous coupez quelque chose. Des papiers administratifs arrivent, c'est que du bonheur. Il va peut-être y avoir un déplacement qui va vous permettre de couper, ou il y a un déplacement qui a été bloqué, ou quelque chose qui s'arrête. Avec une femme qui est vénale. On voit très bien un homme qui est ici, il y a une très belle réussite avec lui, ou en lien avec lui. En tout cas, il y a une certitude, c'est validé. Peut-être que ça vous a fait beaucoup travailler les ménages, mais en tout cas, il y a des papiers recommandés, certes officiels, recommandés, des papiers qui sont là concernant un grand changement, un déménagement, quelque chose qui avait été un petit peu retardé. Nouveau départ, il est ici, les choses s'accélèrent. Ça, vous avez un petit peu miné. Hein. Alors, 7, 3, 7. 3, 7, grossesse, risque de vol, risque de gruge. Attention au sac à main, attention aux réussites, attention aux financiers, attention à vos papiers. 8. Non, 2, 9, 1, 2. 3, 9. 3, 9, vous y êtes presque. Encore quelques efforts à faire, il faut poursuivre ces efforts. On est à ça de réussir, on est en bonne voie avec la carte la plus forte. 10, 1, 2. 2, 10. Alors, valet, il n'y en a qu'un, dame, il n'y en a qu'un, as, il n'y en a qu'un. Bon, allez, j'en mets une pour le fun sur notre 9 de pique et sur notre dame de carreau. Pour avoir un petit peu plus d'informations. Allez, 9 et dame. Le 9. C'est un homme qui peut vous bloquer ou vous couper les ponts avec un homme, où il se passe en tout cas une fin concernant cet homme. Et votre fils, votre frère, votre meilleur ami est mal accompagné. Hein. C'est autour de lui qu'il y a une situation, on va dire, malsaine. Et tout à l'heure, n'oubliez pas, il me semble qu'on voyait un... Regardez, on a une validation, on a un contrat. On voyait, il me semble, autour de votre fils, votre frère, votre meilleur ami, un valet de pique. Donc, je pense que votre fils, votre meilleur ami, votre frère, il y a un souci autour de lui. C'est peut-être la coupure qu'il va y avoir. Nous avons quelque chose qui est validé en lien avec l'extérieur. Hein. Une autre ville, autre département, autre région, enfin, un lien externe. Alors, nous avons des papiers administratifs qui arrivent ici. Une jeune fille également qui peut vous avoir posé un petit moment de flottement, une instabilité. Nous avons la carte la plus forte, c'est une merveille pour démarrer quelque chose. Il peut y avoir des nouvelles d'une grossesse également, c'est tout à fait exact. Nous avons la carte la plus forte pour un nouveau départ. Il est question d'un déplacement qui va être reporté. Peut être reporté d'une journée ou de quelques heures. Nous avons ici, concernant un homme qui a été bloqué, quelque chose qui va prendre fin. Il y a une grande transformation. Il est question de déménagement, de changement. Peut-être qu'à un moment donné, cet homme s'est retrouvé bloqué. On voit ici, en tout cas, que pour votre fils, votre frère, votre meilleur ami, il y a une femme autour pas sympathique, n'est-ce pas, dont vous risquez d'avoir des nouvelles, ou bien qui vous pose un peu une certaine instabilité au niveau mental. En tout cas, avec certitude, il est question d'une très belle réussite également en lien avec un autre homme ou tout simplement avec votre fils aussi, pour lui, ou tout simplement en lien avec cet homme ou bien votre chéri s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois. Je vais y arriver, c'est dur hein, aujourd'hui. Allez, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez suivi. C'est plutôt du positif. Même si on sent qu'il y a des gens autour de vous qui vous donnent du fil à retordre. Mais renaissance, les amis. Allez, lundi 17. Lundi 17. Lundi 17. Le changement, bien sûr, on l'a vu ce changement, regardez ça. Prenez de la hauteur, vous partez, vous voyagez là, hein. Il est question de voyage, il est question, bah, évidemment, on est dans la période, hein, forcément, mais peut-être aussi que c'est un grand changement là qui va avoir lieu. Peut-être aussi qu'il est pour là, cet été, maintenant, en tout cas dans quelques temps, c'est acté, vous l'avez décidé, il y a un beau changement qui s'amène à vous les amis. Il peut y avoir un changement dans votre façon de penser, de voir les choses aussi concernant un homme ou avec un homme, et c'est un beau coup de chance. Hein. C'est quelque chose qui est perçu vraiment très agréablement, en tout cas une belle évolution. Allez, notre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17.
Alors, au dos, nous avons le changement. Toujours d'actualité, il est là, on voit les choses autrement, la perception très forte concernant ce changement. Petite intuition aussi avec un homme concernant un homme, et c'est un beau coup de chance, les amis. Un beau changement, qu'il soit sentimental ou en projet, avec un homme en tout cas. Hein. Quelque chose qui a toutes les chances de réussir. Alors, en dominant, nous avons la prise de parole, ou bien sa caquette sur votre dos. Bon, en tout cas, vous avez une proposition qui va vous être faite, quelque chose qui se présente à vous. Les amis, on va sortir de cet enfermement. Hein, ça avait un peu travaillé, cogité, ça vous avait un peu mis à mal. Hein. Bon, eh bien, dites-moi, ça continue. Alors, donc, nous avons ici les accusations qui ne vont pas vous toucher beaucoup, parce que de toute façon, après, il y a du cadeau qui arrive, il y a du bonheur, il y a de la joie. Il y a une belle proposition, en fait, qui arrive ici. Hein. Après, effectivement, qu'il y a eu quelques anicroches. La santé. Alors, peut-être qu'effectivement, on a rencontré un petit souci de santé aussi, ou en tout cas, ça a fait travailler bien le moral. Hein. On le voit bien. Hein. Mais le cadeau, les amis. Regardez, le bonheur revient. Le bonheur revient et c'est tant mieux. Quelque chose qui est acté, que vous avez décidé, qui est acté officiellement en tout cas. C'est pour vous ma consultante ou bien c'est avec l'aide d'une femme. Il y a une femme dans l'histoire également. Hein. Là, vous voilà vous. Donc nous avons deux femmes. Peut-être une petite jalousie aussi féminine. Hein. Bon, en tout cas, on acte quelque chose. Il y a... On décide quelque chose. Et c'est quelque chose qui est officiel. Hein. Avec cette loi, on a une officialisation. Doublement, on a le contrat. Donc, on a quelque chose sur du long terme qui va être pérennisé. Ça vous avait mis en sentiment d'échec. Ça vous avait réduit à mal. Alors, quelque chose qui a été décidé qui vous mettait vraiment pas bien. On le voit là. Hein. Parce que vous avez ici une prise de parole pour décider... se mettre d'accord sur quelque chose. Peut-être que ça a été au tribunal. Hein. Perçu comme un cadeau, il y a une proposition qui est faite en lien avec une femme. Ça peut être une avocate, une femme qui vous aide. Mais on voit très bien, et la situation, c'est que ça vous avait vraiment complètement, ça vous a anéanti, ça vous a mis mal. Hein. C'est bien pour vous. Hein. Alors qu'il y a du bonheur qui arrive, mais vous avez l'impression qu'on va vous le reprocher, ou on vous le reproche d'ailleurs, ce bonheur. Hein. Alors, on va regarder un petit peu. On va recouvrir. Alors, on va recouvrir ça, ça, j'en mets une sur santé aussi. Hein. Alors, la santé, bon, peut-être un petit souci pour certains d'ordre sexuel, rien de bien grave. Après, au niveau santé, c'est quelque chose qui vous a beaucoup impacté. Ça peut être le mental, hein, l'état d'esprit. L'enfermement. Je pense qu'effectivement, pour certains, il y a peut-être une séparation qui a été actée, là, un divorce. Hein. Réunion très, très officielle qui ne s'est pas bien passée. Si on a essayé de se mettre d'accord, eh bien, il y avait eu un problème. On n'y arrivait pas, d'accord? On s'est protégé de ces accusations. On voit le problème. Il y a peut-être une séparation, quelque chose qui émotionnellement vous a beaucoup impacté et ça vous a vraiment rendu malade, hein, on est bien d'accord. Ça peut être une situation de divorce, de séparation, de perte de travail, de perte d'une situation qui est compliquée à gérer. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Elle peut être d'ordre sentimental, bien entendu. On voit très bien que après avoir pris la parole de tout ça, de toute façon, vous avez acté quelque chose il y a une proposition qui va vous être faite. On retrouve très bien cette joie et vous vous protégez de tout ce qui peut être échec pour la suite. Donc en fait, je pense que vous remettez quelque chose, un nouveau commencement, quelque chose qui redémarre par rapport à quelque chose qui n'a pas été, on va dire, très agréable. Alors ça peut être dans le travail ou bien vous avez fait un gros travail sur vous-même. Il est bien question de changement, les amis, ou sur un professionnel, ou en lien avec le travail en tout cas, mais également c'est vous, dans votre activité de tous les jours, qui avez fait un gros travail sur vous-même et qui voyez les choses autrement maintenant. Mais il va sans dire que ça peut être aussi d'origine sentimentale, bien entendu. Allez, Monsieur Béline.
Monsieur Béline pour notre lundi 17. Monsieur Béline pour notre lundi 17 juillet. 17 juillet. Quelque chose prend fin. Bien, les pourparlers, les discussions, les cancans, ils vont prendre fin, les amis. On va retrouver beaucoup de passion, d'amour, hein, en lien sûrement avec un héritage, un des enfants, de la famille, peut-être de la famille éloignée d'ailleurs. En tout cas, il va y avoir une progression, quelque chose qui va, on va dire, évoluer dans le bon sens. Et c'est tant mieux. Un, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je me disais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Regardez, nous retrouvons la belle élévation. Quelque chose pour lequel vous êtes fortement attaché. Vous allez vous détacher. Parce qu'il y a du bonheur qui arrive là, les amis. Avec un homme ou pour un homme, en tout cas, c'est les plaisirs. Oh, oh, c'est les plaisirs. Ça cancane dans votre dos, hein, ok? Mais il y a beaucoup de passion, alors on s'en fiche. On s'en moque. Alors, nous avons quelque chose qui ne bougeait pas. Maintenant, dans le côté relationnel, vous attendez peut-être plus de choses et vous avez le sentiment que ça ne bouge pas. Bon, nous avons quelque chose là qui est immobile, qui est figé. Oh, vous avez la carte la plus forte, les amis. Donc, c'est atténué. Ça peut être votre mental là qui n'évolue pas. Ah ah, les cancans, ils sont stériles, hein, les cancans. Et ils sont atténués, d'accord? On va retrouver une certaine tranquillité, paix, on a besoin de repos, de santé, on va peut-être se mettre au vert. Hein. Eh bien, on y va, oui, il y a un départ, on bouge, on a peut-être envie d'habiter au bord de l'eau, on a peut-être envie de voyager, en tout cas, on va avancer, on va voyager, on va prendre la voiture, il est peut-être question de nouveaux départs également. Alors, il y a peut-être une question d'héritage concernant une petite maison, un petit patrimoine, ou en lien en tout cas avec la famille éloignée également. Question d'argent, hein, voilà. Il est bien question de finances, c'est peut-être pour ça qu'il y a des cancans. Pensée amitié sous-entend qu'on va penser à vous, les amis. On va vous donner un coup de main. Pensée amitié, peut-être que vous n'avez pas que des amis. Voilà, ça c'est fait. Quand il est question d'argent, oui, attention aux arnaques. Alors, soyez vigilants parce que j'ai l'impression là que nous avons... soyez vigilants lors d'un déplacement en voiture ou autre, à vos portefeuilles, à vos papiers. Bon, quelque chose va prendre fin. Si tel vous étiez pour certains dans une situation où on vous a arnaqué, il y a eu des conflits d'argent, les choses vont prendre fin et on va pouvoir prendre un nouveau départ, les amis. Hein. Il y a quelque chose qui était stérile, qui ne bougeait pas concernant une arnaque, un vol sur le financier, sur l'argent. Ça va prendre fin. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui va avancer. En plus, vous êtes fortement protégé là. Hein. Donc, ça va prendre fin. Vous allez être aidé. Vous allez sûrement avoir un coup de pouce. Les choses vont avancer. Ce qui va avancer aussi, c'est les cancans qu'il y a eu sur votre dos. Hein. On est sur un nouveau départ. On voit très bien que les ennemis sont là. Hein. Les ennemis peuvent être au niveau famille aussi, hein, héritage. On voit très bien que ça va prendre fin. Hein. Allez, j'en mets une. Bon, forcément sur le vol. Là et là. Regardez, on vous demande d'avancer, vous voyez? Parce que la situation va bien prendre fin. Les cancans, bon, écoutez, c'est beaucoup en rapport à la passion, à votre situation certainement aussi sentimentale, mais en tout cas, il y a l'amour et la passion qui va revenir dessus. Hein, donc, ça ne va pas vous toucher plus que ça. Les ennemis, ils essayent de vous rabaisser, ils essayent de mettre à mal votre renommée, c'est-à-dire ce que l'on peut penser de vous. Vous avez la belle protection, les amis. Vous allez pouvoir quitter tout ça. Soyez vigilants concernant les finances hein, lors d'un déplacement. Allez, on va terminer avec une petite carte par signe.
Et j'ai pris la petite boîte pour arrêter de râler pour notre lundi 17 juillet 2023. Et pour nos lions, je vois, j'entends, je sens et je sais que je suis décidée à mieux communiquer. Si nous ne sommes pas convaincus et si nous n'avons pas intériorisé ce que nous exprimons, alors nous pouvons recommencer. Lion. Je choisis de ne plus être affecté par la passivité des autres. Souvent, nous râlons en pensant que les autres pourraient faire les choses à notre place. Le ménage, les courses, par exemple. Mais en réalité, râler ne change rien quand on fait que nous au fait que nous devons faire ces tâches à un moment donné ou à un autre. N'est-ce pas dans ces moments-là que je souffle le plus de mes râleries? Sagittaire. Je choisis de voir ce qui va bien et j'aide ainsi mon cerveau à créer une nouvelle habitude. Ne pas râler demande un effort certain. Au départ, s'efforcer de voir le positif n'est pas naturel. Mais même si cela sonne faux au début, j'observe comment je peux y prendre goût et créer de nouveaux circuits neuronaux. Balance. J'exprime ma gratitude à haute voix. Le plus souvent, lorsque nous sommes reconnaissants, nous le faisons à voix basse ou dans un carnet personnel. Prendre le temps de remercier une personne pour ce qu'elle m'apporte, même si c'est d'une chose minime, un dossier, le lave-vaisselle, permet de me connecter à ce qu'il y a de mieux chez les autres et chez moi. Gémeaux. Aujourd'hui, je prends plaisir à être une nouvelle personne. Nous pouvons prendre un grand plaisir à imaginer la personne que nous voudrions être. Nous n'avons pas besoin d'être toujours calmes et zen, ce qui est impossible. Mais nous devrions savoir simplement nous affirmer et stop quand la situation est trop pénible. Verseau. De qui j'attendais d'être écouté dans mon enfance. Quand nous nous plaignons, nous attendons qu'une bonne oreille nous écoute comme par magie. À défaut, nous râlons encore plus fort pour être sûr d'être remarqués. Mais en réalité, quand je râle davantage, de qui est-ce que j'attends cet amour? Cancer. Qu'est-ce que tu as accompli depuis une semaine dont tu es fier? Prends le temps de nous retourner et célébrer. Prendre le temps de nous retourner et de célébrer un bon moment est aussi essentiel que de vouloir à tout prix progresser. Plus je serai fier de moi et moins j'aurai à faire d'efforts pour contrôler ma communication. Nos poissons. Aujourd'hui, je me mets au défi de m'observer râler. Le plus difficile est de voir le piège arriver et non de vouloir en sortir. Mettre mon attention sur les plaintes potentielles de la journée m'aidera déjà à les remarquer et à ressentir si ce genre de communication m'apporte quelque chose ou non. Scorpion. Je remplace mes plaintes par des compliments. Avec la fatigue, nous avons tendance à agresser l'autre pour lui demander quelque chose. Commencer par un mot bienveillant ou un merci avant de demander un service permet d'ouvrir la porte de la communication. C'est qu'une habitude à prendre. Vierge, je prends conscience du ton que j'emploie en fonction de la réponse de mon ou ma interlocuteur, interlocutrice. La réponse de l'autre est un très bon indicateur pour comprendre quel type de flèche nous avons envoyé. Consciemment ou non, un ton amer, mielleux, mais non sincère, même quand je veux faire des efforts pour faire passer des messages, je ne peux faire l'économie d'être honnête. Taureau, je me rappelle ce qui rend vivant et ce qui fait vibrer ma journée. Qu'est-ce que je dois faire dès maintenant et par de petites actions concrètes pour que ma journée soit plus vivante, moins triste et moins prise dans le quotidien. Capricorne, j'ai le choix. Parler dans une démarche constructive ou râler et être dans une impasse. Qu'est-ce que nous choisissons? La démarche constructive, bien sûr. Alors pourquoi ne le fais-je pas? Un chemin de 100 pas commence toujours par un pas. Voilà les amis, j'espère que ce tirage du lundi 17 juillet vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, soutien, fidélité à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à demain.